De Samuel chapitre 23e. Je commence la lecture verset 14e. David était alors dans la forteresse et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? Alors ces 3 vaillants hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il refusa de la boire et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit: certainement, Éternel, je ne vais pas faire cela. Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? Et il refusa de la boire. Voici ce que firent ces 3 vaillants hommes. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole que nous venons de faire. Amen. Voulons nous exhorter par la grâce de Dieu pour que nous puissions bénéficier quelque chose de la part de Dieu. Parce que je sais que le Seigneur nous a fait grâce pendant tous ces temps pour comprendre l'utilité que Dieu avait portée sur la terre qui était renfermée en dessous des eaux pendant 2 jours, et le 3e jour, Dieu a dit que cette terre puisse sortir. Parce que cette terre ne pouvait jamais demeurer longtemps dans la domination des eaux. Nous croyons, nous avons dit que cette terre qui était dans les eaux, premier jour, 2e jour, et a été vomie par les eaux le 3e jour, c'est l'homme de Jonas qui était dans les eaux. Et quand il était dans les eaux, lui-même il dit que j'étais couvert de l'ombre de la mort. Donc Jonas a compris que quand vous êtes dominé par les eaux, vous vivez sous la domination de la mort. Amen. Vous êtes couvert par le séjour des morts. Mais gloire soit rendue à Dieu, que nous reconnaissons à travers les Écritures que il y a le temps pour chaque chose. Amen. Il y a le temps où Dieu ordonne que la mort règne, et il y a le temps où Dieu fait sortir des personnes de la domination de la mort. Et ça c'est très important. J'avais fait remarquer quelque chose, que quand Dieu a formé Adam, Adam c'était tout un cadavre. Donc c'était un temps où Adam était sans esprit, sans vie en lui-même. Mais Dieu a regardé que la mort ne peut pas dominer sur Adam pour toujours. Je dois maintenant souffler dans les narines d'Adam pour que ce qui est cadavre redevienne à la vie, et que cela ne puisse pas rester là-bas, que je puisse le prendre et l'introduire dans un pays de délices. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur qui a permis le temps que Jésus puisse passer dans le séjour des morts, savait que le 3e jour, le séjour des morts ne pouvait pas avoir l'emprise sur Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Et c'est ça la motivation de la prédication. L'apôtre Paul dit que si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication est vaine. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est pour dire que si aujourd'hui je me tiens ici pour prêcher,
Je suis convaincu que les morts ressuscitent. C'est pourquoi nous croyons que même si nous mourrons, nous ne mourrons pas comme qui que ce soit, mais nous mourrons avec espérance. C'est pourquoi l'Écriture dit même un arbre a de l'espérance. Même si on le coupe, mais que ses racines sont dans les eaux, cet arbre reverdira et donnera encore le fruit. En réalité, cet arbre qui a de l'espérance, il y a quelqu'un qui est venu un jour, il s'est présenté comme le véritable arbre. Il a dit, moi je suis la vigne. Mon père est le vigneron. Parce que lui était l'arbre de vigne. Gloire au Seigneur. Et il a dit que vous êtes les sarments. Les sarments qui sont attachés à moi porteront le fruit. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus, comme l'arbre, un jour aussi, il a dit, si on fait ceci, à moi qui suis le bois vert, mais vous qui êtes le bois sec, parce qu'il regardait Israël était le bois sec. Israël qui ne croyait pas en Jésus était le bois sec. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas les bois secs. Nous sommes les bois verts. Parce que nous avons encore de la sève qui circule encore en nous. Et la sève qui circule en nous, c'est le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons la vie à nous-mêmes. C'est la chose la plus importante, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que nous disons que Jésus c'était tout un arbre. Mais un jour, il savait qu'il serait coupé. C'est là que nous disons qu'en réalité, la mort de Jésus-Christ, ils avaient coupé Jésus-Christ. Mais comme les racines de Jésus étaient dans l'eau, parce que quand on parle de la racine, on parle de la source. La source de Jésus-Christ ne venait pas de la terre, mais était dans l'eau. Et quand je parle de cette eau, je parle de la parole. Jésus venait du Père. Il avait la source de l'éternité. Même si on pouvait le couper, comme les racines étaient dans l'eau, il allait encore reverdir. Et quand nous parlons de reverdir, nous parlons de la résurrection. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Job, dans toute sa souffrance, Job a parlé que s'il y aura un homme qui pouvait naître, mourir et revivre, moi je ne parlerai plus encore de mes souffrances. Le temps de mes souffrances terminerait. Job avait compris que quand la personne souffre, il faut qu'il y ait un homme qui doit venir. Et quand cette personne meurt et revient à la vie, la souffrance termine. Je vais dire à quelqu'un qui a un homme qui était venu, qui est mort et qui est revenu à la vie pour que ta souffrance termine et que tu aies la vie et la vie éternelle. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te dire que cet homme s'appelle Jésus-Christ. Parce que quand nous parlons de Jésus-Christ, nous avons de l'espérance. Quand nous parlons de Jésus-Christ, nous avons la vie. Quand nous parlons de Jésus-Christ, nous avons la joie. Parce qu'en dehors de cette vie, il y a une vie que le Seigneur nous a réservée, qui est la vie éternelle. C'est pourquoi quand nous nous assemblons comme ça, nous ne nous assemblons pas pour un homme de la terre. Nous ne nous assemblons pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous a invités. Nous ne nous assemblons pas parce que nous voulons voir de l'argent, nous voulons voyager, nous voulons faire ça. Mais quand nous nous assemblons, l'objectif, c'est qu'en dehors de cette vie, que Dieu nous communique la vie éternelle. Amen. Je demande à Dieu qu'il te donne cette vision-là. C'est pourquoi l'Écriture dit que Moïse est devenu grand. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il ne voulait pas se réjouir avec les péchés en Égypte. Mais il voulait se réjouir avec son peuple. L'Écriture dit que c'est Moïse.
il marchait comme voyant celui qui est invisible. Et il avait le yeux tourné vers la rémunération. Bien-aimé, Moïse regardait comme voyant l'invisible. Il ne voulait pas se réjouir avec le péché pour un temps dans la maison royale, mais il voulait souffrir parce qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que celle qu'il avait en Égypte. L'opprobre de Christ, c'est l'œuvre de la croix. Gloire au Seigneur, parce que quand nous avons l'œuvre de la croix, bien aimé, c'est plus que des millions de dollars. C'est plus que des millions d'euros. Quand je crois à l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que mes péchés soient pardonnés. C'est ça le bonheur. Paul le parle en Romains chapitre 4. Il dit le bonheur est que heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Quand vous êtes pardonné, c'est un bonheur. Gloire au Seigneur. Je parle à l'église, à l'assemblée des gens qui sont pardonnés ici. Je vois des personnes qui sont déchargées. Je vois des personnes qui n'ont pas encore de fardeau. Je crois à des personnes qui ont reçu maintenant le Saint-Esprit et qui marchent dans la liberté de l'Esprit. Oh, gloire au Seigneur, parce que quand quelqu'un est en prison, il veut sortir de la prison, il sort à natte. Je n'ai jamais vu une personne sortir de la prison. Il marche lentement. Quand il sort de la prison, on sort en natte. C'est pourquoi Israël voulait sortir de l'Égypte. Dieu leur avait ordonné de manger l'agneau. Il dit que vous mangerez l'agneau en natte, debout. Gloire au Seigneur, parce que quand nous mangeons, nous sommes debout. Nous sommes déjà pressés. Parce que nous voulons nous aller. C'est pourquoi vous remarquez que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, lorsqu'il est allé prendre Rebecca pour Isaac, et qu'on voulait tarder, on a dit non, est-ce que tu peux encore faire 10 jours? Il a dit non, ne tardez pas encore mon voyage. Je vais vous dire que le serviteur le plus ancien aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Lui ne veut pas encore que vous puissiez tarder parce qu'il veut qu'on en aille. C'est pourquoi l'Écriture dit l'Esprit et l'épouse disent viens. Gloire au Seigneur, parce que Rebecca ne pouvait pas encore rester là-bas. Elle était déjà pressée. L'objectif, c'était de voir le mari. Si une femme, on veut la prendre en mariage, la femme dit non, je dois encore avoir le temps pour rester encore dans la famille de mon père. Et je vais encore voir ma mère et mes frères. Et la femme désire toujours rester chez eux. Cette femme-là n'a pas l'amour du mari. Mais la femme, dans son vrai sens, tout le temps qu'elle est là, chez son père et sa mère, elle trouve que je suis dans la maison des étrangers. Ma vraie maison, c'est chez mon mari. Bien-aimé, quand nous sommes encore dans ce monde, nous sommes en étranger. Nous sommes chez les... Et pourquoi nous disons, oh, j'habite ici, je suis pays, je suis d'ici, moi je suis français, moi je suis ceci. Non. Ici, dans ce monde, nous sommes dans une terre étrangère. Le désir que nous avons, c'est de voir le mari. Bien-aimé, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Jésus-Christ est proche. Il est proche. Qui croit que Jésus-Christ est proche? Qui croit que Jésus-Christ revient? Qui croit qu'encore un peu de temps, nous verrons Jésus? Bien-aimé, je ne chercherai pas Abraham. Je ne chercherai pas David. Je ne chercherai pas qui que ce soit. Moi, la personne que je désire du fond de mon cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais voir Jésus et rien que Jésus. Cet homme qui a payé le prix, qui a accepté de mourir à la croix, qui est descendu dans les régions inférieures, ressuscité le 3e jour pour me donner aujourd'hui la liberté d'être appelé fils du royaume. Ah, bien aimé, nous avons l'air de fils de roi.
Quand nous nous marchons, nous avons l'air de fils des rois. Nous ne sommes pas comme qui que ce soit. Quand nous nous marchons, nous avons l'air de fils des rois. Nous, quand nous marchons, nous savons que l'aspect que nous nous reflétons, c'est l'aspect des fils du royaume. C'est la chose la plus importante. C'est très important. C'est pourquoi Jotham, lorsqu'il demandait, mes frères là, qui étaient morts, 70 sur la même pierre. Comment vous avez observé ces frères? On lui a dit, mais vous regardez que ces frères, tes frères là, il avait l'aspect de fils du roi. Les frères de Jotham, ils ont l'aspect de fils du roi. Gloire au Seigneur parce que vous êtes mes frères. Amen. Nous devons observer votre aspect. Quand vous marchez, on observe votre aspect. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que les fils du royaume sont là? Amen. Est-ce que les gens sauvés par le Seigneur sont ici? Amen. Gloire au Seigneur. Et moi, nous disons que quand nous venons dans les choses, quand Dieu nous rencontre dans nos vies, bien aimé, c'est la joie la plus importante. Donc, quand moi je me retrouve dans ces choses, j'ai la joie plus que quelqu'un qui reçoit de l'argent. Quand moi je me retrouve dans ces choses, mon désir ardent c'est d'aller. De quitter cette chair et de m'en aller. Il y a des gens, Seigneur, attends d'abord, j'ai la promesse de construire ma maison de 3 niveaux. Dieu ne va pas attendre que cette maison la termine. Amen. C'est ça le problème. Vous voyez, moi, Seigneur, attends, je suis encore célibataire. Moi, j'ai encore la promesse de me marier. Bien aimé, toutes les promesses que nous voyons ici, c'est marier, voyager, avoir l'argent. Ce n'est pas ça des promesses que nous avons. Bien aimé, la promesse, Jean dit, notre promesse c'est la vie éternelle. C'est ça la grande promesse. Et vous voyez, les gens sont distraits. Beaucoup de gens sont distraits dans les choses de la terre. Quand ils voient que les choses n'avancent pas, ça ne marche pas, il y a un petit blocage, ils voient que Dieu m'a abandonné. Il y a des gens qui croient que quand ils passent des souffrances, Dieu les a abandonnés. Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu t'es placé? Tu es allé loin de moi. Pourquoi je souffre? Si Dieu est avec moi, je ne peux pas souffrir. Je vais vous dire la vérité. Si dans la vie chrétienne, vous ne souffrez pas, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Amen. 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 Et l'Écriture dit malheur à vous. Si tout le monde dit le bien de vous. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Tout le monde ne parlera pas du bien de toi. Il y aura des gens quelque part qui parleront du mal de toi. Même si tu n'as pas fait du mal. Mais ils commenceront à parler. Regarde, cette personne-là. Même, bien aimé, pour taillir, il ne faut même pas que tu fasses le mal à quelqu'un pour qu'il puisse taillir. Amen. David a dit, mes ennemis sont nombreux. Ils maïssent sans cause. Je n'ai rien fait et ils parlent mal de moi. Mon nom est devenu la chanson. Quand ils se retrouvent dans leur assemblée, ils sont en train de boire l'alcool, ils parlent de mon nom. Mais j'aime David dire, Seigneur, je me réjouis lorsque je vois mes ennemis. Oh, commence à réjouir lorsque tu vois un sorcier qui t'en fout. Ah, il ne m'attend pas. David dit, moi je me réjouis quand je vois mes ennemis. Parce que quand je vois mes ennemis, tu élèves ma tête au-dessus de mes ennemis. Que Dieu élève ta tête au-dessus des sorciers. Que Dieu élève ta tête au-dessus des magiciens. Que Dieu élève ta tête au-dessus de la maladie. Est-ce que vous croyez que Dieu élève ta tête? C'est pourquoi il est écrit en Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ah, gloire au Seigneur. Je vois des gens qui ont la supériorité sur les sorciers ici. Amen. Qui croit qu'il a la supériorité?
Qui croit qu'il peut se lever, même témoigner, témoigner même en battant les mains, en disant que j'ai la supériorité. Hein? Je voudrais voir quelqu'un se tenir debout, dire que j'ai la supériorité sur les nations, sur les sorciers. Je vais voir ici, je vais voir quelqu'un qui se tient debout, qui dit que moi j'ai la supériorité sur les sorciers. Aïe, 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 aïe. Vous ne témoignez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Manifester des choses. Hein? Je vous le dis en vérité, ce que nous confessons de la bouche, c'est ce qui arrive. Amen. Amen. Parce que je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. L'apôtre Paul dit que j'ai cru, alors je parlais. Quand il y a la foi, on parle. Bien aimé, je vous le dis en vérité. Il y a beaucoup de gens qui commencent à donner de la force au mal. Ah moi, vous voyez, avec ce sorcier ici, moi ma vie c'est fini. Moi ça ne marche pas. Un peu de blocage, vous voyez que c'est terminé. Mais je vous dis la vérité, un enfant de Dieu, même si ça marche mal, il dit ça va bien. Amen. Et je m'entendais très bien. C'est pourquoi vous avez vu cette femme-là. Elle avait fait beaucoup de temps avec l'homme, mais elle était toujours stérile. Hein? C'est ça, non? Elle était toujours stérile. Elle a compris qu'il y avait un homme qui passait souvent ça là-bas. Il passe, il revient. Il passe, il revient. Et cette femme-là a eu la révélation. Elle a compris, mon homme ici, c'est rien. Ça, il est homme étiquette. Il n'est rien. Il dit à son mari, il dit, mais l'homme qui passe souvent chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Cette femme n'a pas parlé que cet homme, c'est l'homme de Dieu. Oh, cet homme qui passe, il est l'homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Non, la femme n'a pas parlé que l'homme qui passe souvent chez nous, c'est l'homme de Dieu. Mais la femme a dit, cet homme qui passe souvent chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Pourquoi elle a ajouté le saint? Pourquoi cet adjectif-là? Pourquoi il a dit que cet homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu? C'est là que quand je regarde dans les Écritures, dans le livre de Deutéronome, chapitre 38 et 33, verset 8, l'Écriture dit qu'à Lévi, il est écrit, à l'homme saint ont été confiés l'Urim et le Thummim. Donc ça dit que cette femme-là a vu dans cet homme-là qui passait l'Urim et le Thummim. Parce que si tu n'as pas l'Urim et le Thummim, tu es un simple homme. Amen. Mais quand tu as l'Urim et le Thummim, tu deviens un saint homme de Dieu. À l'homme saint ont été confiés l'Urim et le Thummim. Ah, gloire au Seigneur. Nous croyons que l'homme saint, c'est le Lévi. Parce que sur le pectoral du jugement du souverain sacrificateur, il y avait des pierres précieuses, des diamants, des topazes. Hein? Vous voyez tout ce que les cardinals, les papes et des faux pasteurs qui ont imité. Hier, ils parlaient mal de l'église catholique. Hein? Mais aujourd'hui, ce sont des imitateurs des catholiques. Oh, on les consacre. Ils vont prendre un habit là. Ils appellent l'habit sacerdotal. Il rêvait ça. Il va, oh, moi maintenant j'ai reçu la dignité. La dignité c'est où? Dans ses habits. Mais quand nous regardons là-bas le souverain sacrificateur, sur son habit il y avait des diamants. Et quand nous regardons tous ces pasteurs qui prient d'ici, si on mettait des diamants, des chrysolites, des onyx, on mettait les jaspes, on mettait toutes ces pierres précieuses là. Mais ils allaient voler, vendre ça. Et construire des buildings.
Et je vais vous dire la vérité que il est écrit, si quelqu'un veut obéir à la loi, il doit obéir à la loi dans l'entièreté. Amen. Hein? Tu veux vêtir l'habit là, il faut que ça soit en or. Il faut qu'on voit aussi des diamants là. Il faut qu'on voit la pierre de saphir. Il faut qu'on voie les émeraudes là-bas. Eh oui, il faut que tout là soit là. Il faut qu'on puisse voir toutes ces choses-là. C'est très important. Et vous voyez, il y a des gens qui disent, vous voyez, Israël retournera. On va construire un nouveau temple. Vous voyez, comme déjà capitale est retournée à Jérusalem. Vous voyez, d'ici là, là où il y a le mosquée des musulmans là-bas, où le Titus en l'an 70 avait détruit, et que c'est resté là-bas la mire de lamentation. De l'autre côté, ces mosquées des musulmans, ça sera détruit, il y aura un tremblement de terre. Et ils sont en perspective de faire un troisième temple. Moi, je me pose la question de dire, mais si on construit le troisième temple, il faut aussi qu'on puisse faire entrer aussi l'arche de l'alliance. Amen. 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 Mais quand j'appelle Jérémie le prophète, en Jérémie chapitre 3e, Jérémie dit ceci, l'arche disparaîtra. Amen. Et ne se verra plus. Jérémie dit qu'on n'en fera pas une autre. Amen. Parce que s'il pouvait dire que l'arche disparaîtra, ça serait bien. Peut-être qu'on peut encore faire une autre arche. Mais Jérémie dit qu'il n'y aura pas encore une autre qu'on va encore construire. C'est très important. Quelque temps récent ici, on était en Angola. On a vu les gens de l'église universelle des Reines de Deus. Ils ont construit leur arche. L'arche là était venue du Brésil jusqu'en Angola. Et les gens marchaient avec l'arche. Ça, c'est l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Mais quand ils marchaient, moi j'ai dit, mais où sont les Kayatites? Est-ce que ce sont ces Brésiliens ici qui sont des Kayatites? Parce que parmi les fils d'Aaron, il y avait les Kayatites. Et l'Écriture dit que l'objectif des Kayatites, c'était quoi? Il fallait qu'ils puissent prendre le pot de dauphin pour qu'ils puissent couvrir l'arche dans le drap. Pour que l'arche ne soit pas visible. Parce que quand l'arche est visible, c'est la mort. L'arche était visible dans les lieux très saints. Lorsque le souverain sacrificateur entrait une fois là, il entrait là-bas, il voyait la gloire qui était dans l'arche. Parce que tout le monde ne pouvait pas voir l'arche. Je vais vous dire la vérité, l'arche qui était cachée dans le ciel, c'était le trône de Dieu. Oh! Pendant tout le temps, le trône, personne ne pouvait voir le trône. C'est pourquoi Job, dans la souffrance, il a dit, Seigneur, si je pouvais voir le trône, mes souffrances seraient terminées. Dans la souffrance de Job, Job cherchait, il dit que si la porte du ciel pouvait m'être ouverte, si je pouvais voir le trône, si je pouvais voir Dieu, je serais là pour que je puisse plaider et parler de mon innocence. Et alors mes problèmes termineraient. Mais pendant que Job parlait, le trône, c'était l'arche qui était cachée là-bas. L'unique qui pouvait voir ça, c'est Dieu lui-même. Parce que c'était le trône de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand cette arche était venue, les Kayatites l'ont transporté. Il était enveloppé du drap. Amen. On ne pouvait pas le découvrir. Cette arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu chez les Juifs. Il était enveloppé de drap. Amen. Quand il marchait là, on voyait, il marchait, c'était comme un homme. Amen. Il dit, comment toi tu es un homme? Tu te fais égal à Dieu. Parce que c'était un arche qui était enveloppé. Amen. Mais gloire au Seigneur, à la croix,
on a enlevé les habits de cette arche-là. Pour qu'un militaire romain dise réellement cet homme était le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur, parce que nous aujourd'hui nous avons la révélation de pouvoir comprendre que c'est lui. Mais tout le monde ne peut pas comprendre. Hein? Beaucoup se sont réunis, hein, aujourd'hui, mais ils ne comprennent pas Jésus. Hein? Comprendre Jésus, c'est comprendre sa parole. Venir s'assembler, s'asseoir comme nous sommes assis, c'est bien. Mais ce qui est très important, c'est comprendre. Amen. Oh bien-aimé, la vie éternelle, c'est dans la compréhension. Amen. S'il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas la vie éternelle. On a posé la question à Jésus, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus dit, je leur parle en parabole. Pour qu'en ayant les yeux qu'ils ne voient pas, en ayant les oreilles qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne comprennent pas du cœur et que je ne les guérisse pas. Amen. Parce que quand quelqu'un comprend, Dieu guérit. Amen. Hein? J'ai dit que quand quelqu'un comprend, Dieu guérit. Amen. Je vois les gens qui sont guéris ici parce qu'ils ont compris. Quand vous comprenez, il y a la guérison. Quand vous comprenez, il y a les miracles. Quand vous comprenez, la gloire de Dieu se manifeste. Quand nous comprenons, Dieu est présent. Il agit. D'ailleurs, en première position, la compréhension. Le salut qu'on parle, la guérison, c'est le salut. Et vous entendez très bien. Je vois des personnes qui sont sauvées ici. Bien aimé, si je meurs, je verrai le Seigneur. Qui croit qu'il verra le Seigneur? Qui croit que si le Seigneur apparaît maintenant, il sera dans la gloire? Oh, nous avons l'espérance. Ah, ça, c'est ça ce qui nous motive. C'est pourquoi nous, on ne se casse pas quoi que ce soit. Oh, vous voyez, vous n'êtes pas venu à l'église pourquoi? Voyez, il y avait la fête, hein? La fête passera. Hein? Amen. Luc chapitre 9. Jésus dit à quelqu'un, suis-moi. Il dit, laissez d'abord enterrer mon père. Hein? Donc, il dit à Jésus, comment moi je peux venir te suivre? Mon père est mort. Hein? Moi j'ai le deuil. Laissez d'abord que j'aille enterrer mon père et après je dois te suivre. Hein? Il arrive comme ça, non? Quand vous avez deuil, vous ne venez pas à l'église. Vous ne servez pas Dieu. Quand on vient là, on vous trouve toujours triste. Et la voix de Dieu n'est pas comme ça. Hein? Et quand on vient, on te retrouve là, tu as le deuil, mais tu parles bien. On te dit, mais oh, comment il est comme ça? Il ne pleure pas. Comment? C'est quoi ça? Ça va étonner les ignorants. Hein? Les ignorants. Ça va les étonner. Cet homme dit, laissez d'abord, je vais enterrer mon père. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Vous êtes là? Amen. Ou je vous choque? Non. Hein? Vous êtes en train de vous choquer, non? Soyez là. Moi, je suis là. J'écoute le Seigneur parler. Parce que quand moi, je suis édifié, vous aussi, vous êtes édifiés. Parce qu'en ce temps, personne n'enseignera son concitoyen. L'enseignant par excellence, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui nous enseigne. Amen. Que ce soit les prédicateurs, je suis aussi enseigné. Amen. Que ce soit ceux qui écoutent, vous êtes enseignés. Amen. Seigneur, laisse que j'aille d'abord enterrer mon père. Et alors je viendrai te suivre. Si tu me retrouves dans un deuil, je pleure beaucoup. C'est-à-dire, je n'ai pas l'espérance que la personne qui est morte là, je le reverrai. Hein?
Si vous me trouvez dans le deuil, je pleure beaucoup. Hein? Donc je sais qu'on ne se reverra plus. Et pourquoi je pleure beaucoup, je pleure. Hein? Mais un enfant de Dieu, un frère, une soeur, si elle meurt, l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous ne sommes pas de ceux qui se mettent à s'attrister beaucoup davantage pour ceux qui dorment dans le Seigneur. Donc selon le frère Paul, pour ceux qui dorment dans le Seigneur, moi je ne m'attriste pas beaucoup. Parce que je sais qu'il est parti, il m'a laissé l'espérance. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas des personnes aujourd'hui, ils meurent dans le désordre, mais on vient. Que ton âme repose en paix. Ah. Vous savez que son âme se repose en paix. Tu dis ça. Tu dis à qui? À la personne qui buvait de l'alcool, qui était toujours ivre. Et la personne là impudique, hein, sorcier. Son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Que son âme Mais Jésus nous a donné une illustration. Hein? Lorsqu'il parlait du pauvre Lazare et de l'homme riche. L'homme riche, il était bien là. Toute sa vie, il était riche. Il était bien. Mais les deux sont décédés. Hein? C'est ce que je dis, que l'homme riche, Jésus ne connaît pas son nom. Hein? Amen. Mais les pauvres, on les connaît par son nom. Lazare. On l'appelle Lazare. Vous êtes là? Amen. Mais l'homme riche, son nom, on ne le connaît. Mais c'est comme des gens qui sont venus pour acheter Ruth la Moabite, non? Boaz, on connaît que c'est Boaz. Mais un autre, on dit un tel. C'est-à-dire son nom n'est pas quoi? C'est ça, non? J'avais aussi parlé ici, c'est comme la maison de Job, en première maison. Job avait combien de fils? 7 fils. Combien de filles? 3 filles. Alors, ils étaient réunis chez leur grand frère. Le vent est venu, a bâti sur cette... On ne connaît pas le nom du grand frère. Mais notre évangile nous révèle le grand frère. Notre évangile nous reconnaît que le grand frère c'est Adam. Et toute l'humanité, les fils de Job, étaient réunis chez leur premier-né. Le premier-né, c'est Adam. Quand nous sommes dans la maison du premier-né, or la maison du premier-né, c'est la chair. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, quand nous nous réunissons dans la maison du premier-né, Adam, quand le vent est venu, a bâti sur le mur, nous sommes morts. Et dans cette maison-là, il n'y avait pas la vie. Hein? Parce que Adam devint une âme vie. C'est très important. Mais il n'était pas un esprit vivifiant. Or, la deuxième maison, c'est la maison de l'esprit vivifiant. Et moi, je dis que cette maison-là, on ne connaît aucun fils de Job. Son nom, on ne le connaît pas. Mais quand Dieu commence à restituer la vie, Dieu commence à donner de nouveau les enfants à Job. Il a donné combien d'enfants encore? Combien de fils? Combien de filles? Vous êtes là? C'est très important. C'est alors que maintenant Job commence à dire sa fille là, Jemima, hein? Keren, Ketcha. Hein? Vous voyez? Donc, la deuxième maison de Job, les enfants ont laissé les noms. Mais les enfants qui étaient morts, on ne connaît aucun nom. Ah, ils ne m'attendent pas. Est-ce que vous êtes là? C'est bon. J'ai dit ceci, écoute très bien. La première maison qui avait le sacerdoce de la terre de Moïse, il n'y avait pas un nom. Parce que s'il y a un nom, il y a le salut. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Mais maintenant, à cause de Jésus, le nom est donné. Parce que l'Écriture dit que Dieu a promené le regard sur toute la surface de la terre pour se choisir un peuple qui doit porter son nom. Aïe, 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 aïe.
Et nous sommes le peuple qui porte le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui me touche, il touche Jésus. Vous êtes là? C'est lui qui te combat, il combat Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Saul de Tarse s'appelait Paul. Il persécutait l'église. Et lorsqu'il a reçu des lettres auprès des souverains sacrificateurs pour aller à Damas, quand il est dans le chemin, une grande lumière, plus que la lumière du soleil, apparaît sur lui. Gloire au Seigneur. Amen. Et Paul tombe. J'aime cette lumière-là. Qu'elle vienne dans ta vie. Amen. Et que la nature adamique tombe. Et quand tu te relèves, que tu parles comme Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Gloire au Seigneur, parce que c'est Christ qui vit à nous maintenant. Ce n'est pas comme les spectacles de qu'est-ce que nous voyons. Un pasteur, il fait bouger la terre, la main. Et la personne tombe. Ça, ce sont des spectacles. Et vous voyez des personnes tombent impudiques, ils se relèvent impudiques. Hein? Eux prennent un mouchoir. C'est le théâtre. Hein? C'est comme des personnes qui étaient venues chercher pour arrêter Jésus. Vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tombés. Mais ils n'ont pas changé. Amen. Quand ils se sont réveillés, ils ont atteint leur objectif. Amen. Ils ont encore rattrapé Jésus. Hein? On croyait qu'en tombant, il peut changer de position et s'en aller. Mais le tomber n'a rien changé. Hein? Ils sont entendus très bien. Amen. Mais moi, j'aime les tombées de Paul. Amen. Quand Paul tombe par la lumière, quand il se réveille, il change de position parce qu'il va entrer en prière. Il verra les visions. Un homme appelé Ananias, il va entrer, prier pour lui, pour que les écailles tombent. Que Dieu te fasse grâce, qu'une grande lumière se manifeste dans ta vie. Amen. Et change la position de ta vie. Amen. Qu'une grande lumière bouleverse ta vie. Bien aimé, même si tu es dans le songe, qu'il y ait des choses qui se manifestent dans ta vie. Amen. Même quand tu marches, tu es au travail. S'il y a de tes collègues qui ont des fétiches, ces fétiches-là retourneront à eux-mêmes. Parce que la gloire de Dieu est avec toi. Tu marches avec la lumière. Si quelqu'un veut t'envoûter, l'envoûtement tombera sur lui-même. Parce que le Seigneur est avec nous. Quelqu'un veut te lancer le problème de crise cardiaque, AVC, que AVC tombe sur lui-même. Et qu'un jour qu'il revienne, qu'il dise que je t'avais tenté, mais j'ai croisé celui qui est au-dessus de tout. Beaucoup reviendront avec les témoignages. Amen. Nous avons reçu le vrai Dieu. C'est pourquoi nous, on n'est pas distraits par quoi que ce soit. Que ce soit dans les temps de la joie, toujours avec le Seigneur. Que ce soit j'ai un problème de dette, toujours avec le Seigneur. Laissez les morts enterrer. Cet homme-là devait être scandalisé. Quelle sorte de pasteur? Un pasteur sans pitié. Moi, je vais aller enterrer mon père. Mon père. Ce n'est pas n'importe quoi. Mon père. Hein? Si c'est l'heure de culte, les gens viennent pour me consoler. Je leur dis, mais attendez, je vais d'abord au culte. Quand je vais au culte, je reviens. Venez me consoler. Parce que la consolation que vous me donnez ici, c'est éphémère. Amen. La grande consolation,
c'est être avec le Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Nous sommes un peuple extraordinaire. Parce que nous avons les noms. Le Seigneur nous a donné les noms. Nous marchons avec un nom. L'Écriture dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient, ils sont dans la sécurité. Amen. Nous marchons dans la sécurité, frère. Même si nous sommes endormis, la sécurité est là. Nous sommes dans la véritable ville de refuge. Nous sommes là. Nous avons de la sécurité. Nous avons de l'assurance. J'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Que lorsqu'on se retrouve avec mes bien-aimés, on se retrouve avec ceux qui ont l'air de fils de roi. Amen. Et en deuxième position, ils doivent être les fils de ma mère. Amen. Hein? Parce que on va voir les mêmes pères. Mais si vous êtes différent de la mère, c'est une autre chose. Amen. C'est pourquoi Joseph, quand il a vu le fils de son père, il a dit, ah vraiment c'était bon. Hein? Mais pour se révéler, il faut attendre le fils de sa mère. Alléluia. Alléluia. Le fils de ma mère. Et c'est très important. Et pourquoi Osée avait parlé, pasteur Bertin. Il a dit que je vous donnerai la vie dans 3 jours. Amen. Hein? Les branhamistes, ils ont commencé à analyser. Envoyez les jours là. Ils ont commencé à analyser. Hein? William Branham est venu. Il a commencé maintenant à dire, voyez, quand on a parlé à Osée là, hein, c'était 800 ans avant Antichristum Natum, donc avant la naissance de Jésus. Alors, avant la naissance de Jésus, 800 ans, donc c'était 1000 ans. Alors 1000 ans, c'est un jour. Hein? Alors maintenant, de Osée jusqu'à Jésus, 1000 ans, donc c'est un jour. Et quand Jésus est venu, l'an 0, comme ils ont dit, alors il était resté 2 jours. Et les 2 jours là, c'est pourquoi Branham a calculé, il dit, je vais vous donner l'année 1977. Et pourquoi vous voyez, quand on était en 1999, hein, pour rentrer en 2000 ans, tout le monde savait que 2000 ans, c'était la fin du monde. Il y avait des gens qui se préparaient. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir. Ils disaient 2000 ans, c'est terminé. C'est terminé. Donc, ils calculaient les choses comme ça, même les témoins de Jéhovah. Ils ont calculé des choses. Et je vous le dis en vérité, ils n'ont rien compris. Mais pour que toi tu comprennes, il faut venir dans cet évangile. Amen. Et bon, nous disons que toutes ces personnes-là, quand ils se rassemblent, ils n'ont pas la révélation. Ce sont des cadavres. Amen. Amen. Mais gloire au Seigneur parce que le souffle là, Dieu va souffler dans les narines. Pour que l'âme devienne vivante. Que tu puisses comprendre l'évangile. Amen. Mais c'est très important. 3 jours. Quand nous regardons 3 jours, c'est quoi? Mais les 3 jours, c'est quoi? Parce que Dieu appela la lumière jour. Vous êtes là, non? Amen. Qui appelait la lumière jour? Dieu appela la lumière jour. Alors quand on parle de 3 jours, c'est-à-dire il y a 3 lumières. Hein? Hein? En d'autres termes, 3 lampes. Hein? Et selon les Écritures, quand on parle de lampes, une lampe c'est un prophète. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors quand Dieu a promis à Nosée pour qu'il donne la vie en 3 jours, il voulait dire que pour que vous soyez sauvés, je vais vous envoyer 3 prophètes. Amen. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Si vous voyez que quelque chose est arrivé, sachez qu'avant, il y avait déjà cette chose-là était déjà arrivée. Amen. Ah. Hein? Amen. Quand je vois aujourd'hui des gens avec des pantalons gros comme ça, je dis que ça existait déjà avant. Amen. Oh, des
pantalons, vous voyez, un peu, des pantalons qui sont très serrés ici. Hein? Ça a déjà existé. Je vous dis, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Vous êtes là? Amen. Si toi tu t'habilles, ou moi je m'habille très bien. Ah, mais la fleur, Dieu révèle la fleur. Et même Salomon dans toute sa gloire, il ne s'est jamais revêtu comme les fleurs des champs. Amen. Tu n'es pas la première personne. Hein? Amen. Moi j'avais vu des personnes sur la terre, même si tu parles quelque chose, tu regardes. Toi tu me regardes, toi tu ne me connais pas. Moi je suis terrible. Moi je peux te faire du mal. Mais quand on va dans les cimetières, et c'est des personnes qui étaient vraiment robustes et qui sont déjà endormies, il y a des personnes même qui marchent au-dessus de leur cimetière. Ils ne se réveillent pas encore pour discuter. Hein? Ouais, même la sœur qui parle à son mari. Toi, tu ne me connais pas. Moi, les hommes ne m'importunent pas. Tu n'avais pas à demander. Ah, mais l'homme est venu, il fallait qu'il ait demandé dans tous les quartiers pour savoir si tu étais comment. Moi, je ne blague pas. Moi, c'est comme... Ah. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui de certains mariages où l'homme et la femme, il y a des guerres. Plus que les combats de Ali et Foreman. Ah, tu veux faire quoi? Tu n'avais pas demandé. Et je dis que beaucoup sont avec des personnes dans leur foyer, s'il n'y a pas la conversion, des foyers comme ça sont voués à la perdition. Je vous l'ai dit, un faux mariage peut amener dans l'enfer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et moi je conseille, si vous voulez vous marier, mariez-vous dans le Seigneur. Amen. Je le répète, il faut vous marier dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, notre absolu, c'est la parole. Je veux faire quelque chose, je trouve que ce que je fais, je compare la parole avec ce que je veux faire. C'est pourquoi Paul dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. Amen. Amen. Avant de faire quelque chose, j'examine. Je dois vérifier. Si vous n'êtes pas encore marié, vérifiez. C'est le temps de vérifier. Quand tu dois te marier, même une sorcière, on ne t'ordonnera pas de chasser la sorcière. Un prédicateur me dit, apôtre, aide-moi. Je me suis mal marié, apôtre. Moi, je dis, mais moi, je n'ai pas encore ce temps-là. Moi, on ordonnait que toi, tu puisses te divorcer avec ta femme. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il est écrit en Malachie, moi, l'Éternel, je suis témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Je hais la répudiation. Amen. Dieu est contre les divorces. Vous êtes devenu trop calme, hein? C'est un peu compliqué. Hein? Si ça marche pas. Hein? Ça devient compliqué, hein? Si ça ne marche pas, tu dois toujours être comme ça. Parce que vous êtes déjà dans la foi. Amen. 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 Si tu veux laisser la femme, il ne faut pas encore te marier. C'est comme j'avais dit à un frère, hein, l'ami des frères ici. On dit non, tu vas laisser d'abord ta femme, tu vas aller comme ça, tu ne vas pas te marier. Moi j'ai dit, ceux qui t'ont dit la chose, ça, tu vas entrer en affaire toi. Parce que toi là, rester comme ça, tu deviendras un impudique de dimension olympique. Il va commencer. Il va commencer maintenant à prendre celle-ci. Il va prendre ça. Donc, tu ne resteras pas comme ça.
D'abord, tu n'as pas le don de célibat. Parce que si tu avais le don de célibat, comme Paul, tu ne pouvais pas d'abord se marier. Tu ne pouvais pas avoir l'ambition d'avoir une femme. C'est pourquoi, s'il y a des désordres comme ça dans votre ménage, cherchez toujours un moyen d'en sortir. Amen. Pour que vous ayez la paix. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Dieu nous a placés pour que nous prêchions l'évangile dans la vérité. Amen. Parce que si on ne prêche pas la vérité, un jour, votre sang retombera sur nous. Amen. Paul a dit aux anciens de l'église d'Éphèse à Milet, maintenant je suis pur de votre sang. Parce que je vous ai enseigné les conseils de Dieu sans rien vous cacher. Nous devons prêcher la vérité. Et c'est très important. Quand nous disons bien-aimés, un couple chrétien, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses comme au Seigneur. La soumission, ce n'est pas que l'homme dit agenouille-toi. La femme, il veut comme ça. Non, non. C'est pourquoi on dit comme au Seigneur. Amen. Comme au Seigneur, c'est-à-dire la soumission, c'est par rapport au Seigneur. C'est par rapport à la parole. Parce que quand l'homme dit, toi tu vas suivre, moi là où je prie, toi aussi tu dois prier. Tu vois, quand la femme regarde là où toi tu pries, il n'y a pas la vraie confession. La femme ne doit pas te suivre. Parce que la soumission de la femme, c'est comme au Seigneur. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est très important. Il y avait une question qu'un frère m'avait posée, que je n'avais pas pu répondre. C'est un frère qui m'appelle souvent. Je pense que c'est le frère qui t'emballe. Il m'avait posé la question, quel est le critère? Quel est le critère pour qu'on connaisse que les ministères, c'est comme ça? Parce que les critères de l'ancien, hein, on dit l'ancien doit avoir seulement être marié d'une seule. Hein? C'est ça, non? C'est ce qui est écrit. C'est les critères. Il doit avoir les enfants. Et ces enfants-là ne doivent pas être accusés ni de débauche ni de rébellion. C'est-à-dire l'enfant d'un ancien. On trouve un ancien, son enfant ne peut jamais être rebelle. Son enfant ne peut jamais être impudique. Il ne peut jamais être accusé comme ça. Alors le frère dit, même le diacre, on doit aussi l'observer avant de prier pour lui. Mais les ministères, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'ai dit ceci. Quand Paul parle de Pierre, il parle de Pierre comme étant un ministre de la parole. Qu'il parle des frères de Jésus-Christ qui marchaient avec la parole. Il dit, n'avons-nous pas le droit de mener une sœur qui soit notre femme? Comme font les frères du Seigneur et Pierre. Vous voyez? C'est pour dire que un ministre peut être ministre sans être marié. Comme Timothée n'avait pas de femme. Paul n'avait pas de femme. Mais il est ministre. Il doit conduire le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous disons que d'abord la caractéristique majeure qu'on voit dans les ministères, c'est la capacité de la transmission de la parole. Amen. C'est très important. Et s'il est marié, il ne peut jamais se marier à une païenne. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pourquoi Paul dit, n'avons-nous pas une sœur qui soit notre comme la femme de Pierre, c'est une sœur. C'est-à-dire que Pierre ne peut jamais prendre une femme qui n'est pas une sœur. Aïe, aïe, aïe. Amen. Hein? Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Parce que nous avons des ministres aujourd'hui qui prêchent, mais qui sont des femmes qui ne sont pas sœurs. Vous êtes là? Amen.
on regarde la femme, on regarde la doctrine différent. Hein? Vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Donc, frère Paul, en voyant la femme de Pierre, elle a vu que c'est une sœur. Hein? Amen. En voyant la femme des frères de Jésus, elle a dit que ce sont des sœurs. Amen. Hein? Vous voyez ça? Donc, quand nous voyons bien aimé Nathan, c'est le prédicateur, non? Nous regardons le prédicateur, on regarde ta femme aussi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, comme toi, tu es prédicateur, tu nous prêches ici. Ta femme doit être Amen. une sœur. La sœur, c'est la personne qui obéit à la doctrine. La doctrine. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est très important. Là, on n'a pas parlé des enfants. Hein? Amen. Là, Paul n'a pas parlé des enfants. À ce qui concerne les ministères, on n'a pas parlé des enfants. Mais l'enseignant, là, les enfants interviennent. Bon, nous disons que tout ancien, c'était ministre. Amen. Mais tout ministre n'est pas ancien. Amen. Vous êtes là? Ah, l'évangile, l'évangile, aïe, aïe, aïe. Donc, nous devons toujours prêcher l'évangile. Hein? Pour que nous puissions être le modèle du troupeau. Le peuple doit voir le modèle de la parole. Comment toi tu prêches la parole, tu vas prendre une femme là avec des cheveux en couleur. Hein? Une femme karachika. Moi j'ai toujours dit, le problème de voir les sœurs, ce n'est pas seulement les voir ici dans l'église. Hein? Commencez maintenant à observer les fers même au château rouge là-bas. Vous êtes là? Amen. Amen. Même quand vous arrivez à la maison, vous regardez comment il est habillé. La vie éternelle, c'est un problème. Quand vous regardez la sœur dans l'église, elle est très bien là. Voile. Elle est là, il n'y a rien. Mais observez cette même sœur-là dans une fête. Amen. Amen. Regarde sa page Facebook, Instagram. Regarde les TikTok, les photos qu'elle présente. Apôtre, toi tu es trop toujours dur. Mais c'est pour la vie éternelle. Amen. La parole. Amen. Amen. Je suis devenu contre vous parce que je vous dis la vérité. Donc, nous disons bien aimé, il est avantageux. Examinez-vous vous-même. La terre est sortie pour produire, pour se chercher un peuple qui doit porter le nom de Dieu. C'est pourquoi la verdure est là. Les herbes avec semences, les arbres avec semences. Toutes ces choses, c'est pour couvrir la terre avec la beauté. Dieu ne peut pas laisser Jésus sortir comme ça, sans pour que Jésus puisse porter un peuple. Les Grecs sont venus. Ils ont dit, nous cherchons Jésus. Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il doit porter les fruits. Jésus ressuscité, on doit voir plusieurs. Quand on te touche, on voit Jésus. Quand on regarde ceci, on voit Jésus. Quand on regarde de l'autre côté, on voit. Parce que Jésus, c'est la parole. Vous entendez bien, aimé?
Tu vois, David, il a combattu contre les Philistins. Il avait des veillants hommes. Mais il est des veillants hommes, mais il a eu soif. Il voulait boire. Il a dit, mais j'ai besoin de personnes qui vont aller là-bas à Bethléem. Parce que là-bas, c'est occupé par les Philistins. 3 hommes se sont portés garant. Ils sont allés jusque dans la citerne là-bas. Ils ont puisé de l'eau. Ils sont venus avec de l'eau chez David. David prend de l'eau. David dit, non, 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 non. Moi, je ne peux pas boire ça. Ça, c'est le sang. Amen. Comment je peux boire ça? Ça, c'est le sang. C'est là que je dis que David, c'est tout un peuple. Ici, David, comme prophète, parce qu'un prophète, c'est un présage ainsi. David, c'est tout un peuple. C'est la maison d'Israël. Avait besoin de boire. Mais quand le sang est venu, ils n'ont pas voulu boire. C'est pourquoi vous regardez quand on tue les animaux, on tue les animaux, on tue les animaux. Mais il faut creuser la terre pour que le sang de l'animal entre dans la terre. Amen. Parce qu'Israël ne peut pas manger le sang. Amen. Israël doit manger la chair et non le sang. Amen. David a dit, moi je suis Israël, je ne peux pas boire le sang. Mais il a vu là que le sang là doit devenir une offrande pour l'Éternel. C'est pourquoi ce sang là doit entrer dans la terre. Je vous dis, vous êtes une terre qui doit abreuver le sang. Amen. Parce que vous avez besoin de la vie. Amen. Israël n'a pas la vie. C'est David qui ne peut pas boire. Parce que la vie n'est pas là-bas. Mais c'est devant l'Éternel. Or, toi, tu es devant l'Éternel. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes devant l'Éternel? C'est pourquoi lorsque Gabriel est venu, il a parlé à Zacharie. Zacharie, ta femme sera enceinte, enfantera. Zacharie voulait douter. Gabriel a dit, je m'appelle Gabriel. Hein? Moi, je viens t'annoncer quelque chose. Toi, tu doutes. Tu ne connais pas qui je suis. Je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant la face de l'Éternel. Quand quelqu'un se tient devant la face de l'Éternel, tout ce qu'il dit arrive. Que Dieu t'ouvre les chemins au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Que la victoire te soit donnée au nom de Jésus. Que Dieu te relève au nom de Jésus. Que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant la face de l'Éternel. David a pris cette eau-là qu'il a appelée le sang. Il l'a répandue devant la face de l'Éternel. Le peuple là, la terre qui était devant la face, c'est la terre qui va profiter de cette eau-là. Et non David. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous disons que tous les mystères des 3 hommes, de la loi, le psaume et les prophètes, se sont résumés aujourd'hui dans le sang de Jésus. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien, amen? Ce sont ces 3 hommes aujourd'hui qui nous apportent le sang. C'est pourquoi Paul pouvait poser la question à Agrippa. Est-ce que tu crois aux prophètes? Agrippa dit, tu veux me faire devenir chrétien. Quand tu crois aux écrits des prophètes, tout ce que les prophètes ont écrit, ils ont écrit pour Jésus. Amen. Quand nous croyons ce que les prophètes ont écrit, nous avons la vie de Jésus. Amen. La vie de Jésus, c'est une offrande qui est offerte devant la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avons cette offrande-là à nous. Parce que nous sommes une terre abreuvée du sang. Et l'Écriture dit la terre qui a abreuvé le sang d'Abel. Caïn ne peut pas s'aimer là-bas. Je vous le dis ici, dans cette terre ici, Caïn ne peut pas s'aimer. Je vous dis, même si vous dormez, Satan ne peut pas s'aimer en vous. Votre sang est pur au nom de Jésus. Votre cœur est pur au nom de Jésus. Même les démarches que vous allez faire, la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Le Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Qu'il entre dans vos maisons, qu'il entre dans vos familles, qu'il entre dans vos enfants, qu'il entre dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Tous les foyers qui ont des problèmes, je demande à Dieu
Que le sang que David n'a pas bu, Alléluia. que ce foyer-là puisse boire ce sang-là. Et que Dieu donne la paix dans ce foyer-là. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen.